L'Afrique est de très loin le continent ayant les plus belles opportunités économiques dans le monde en ce moment. Et ceci n'est pas prêt de changer pour les prochaines décennies. Ce qui attise bien évidemment les convoitises et on constate que de plus en plus de pays occidentaux, de grandes entreprises viennent s'installer sur le continent avec pour but pour chacune d'entre elles de prendre sa part du gâteau. Et pourtant, malgré cette effervescence-là, on a le sentiment que les enfants même du continent, qu'ils soient africains ou même des îles, hésitent un tout petit peu. Ils se posent des questions, ils ont des doutes et parfois même des craintes, ce qui peut être normal au vu du bashing médiatique que l'on peut avoir au sujet de l'Afrique. Ce que je me propose de faire dans cette vidéo aujourd'hui, c'est simplement de te donner un cas de figure concret d'un de mes élèves que j'accompagne et qui a décidé de faire le chemin inverse. Et au travers de son histoire, je vais t'expliquer quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer pour réussir son retour au pays. Et crois-moi, ce que l'Afrique a à te proposer, tu ne le trouveras probablement nulle part ailleurs. Tu apprendras donc dans cette vidéo quelques pièges à éviter, comment bien structurer son projet, notamment en intégrant sa famille dans les composantes, et enfin, quels sont les 3 éléments dont le continent a réellement besoin pour quiconque veut revenir, investir, travailler, avoir un impact sur place. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la petite cloche pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos business quotidiennes comme celle-ci qui vont te donner du très bon contenu business. Investir au pays est de très loin le premier canal de formation à l'entrepreneuriat pour la communauté noire. Deuxième chose, dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit quiz que j'ai créé intitulé « Le révélateur ». Il va te permettre de bien gérer tes finances ou du moins de voir où est-ce que tu en es afin de déterminer quelles sont tes faiblesses et comment faire pour les améliorer. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui sont prêts, qui veulent passer à l'action, qui ont besoin juste de savoir peut-être comment faire, allez sur mon site investiraupays.com. Vous y trouverez des formations que j'ai préparées pour vous, prêtes à l'emploi et qui vont vous aider à passer à un autre niveau dans votre vie. Alors aujourd'hui, je veux parler avec vous du retour sur le continent. Parce qu'il est important que l'on puisse quand même aimer l'Afrique, c'est vrai, mais l'aimer de manière pratique. Vous savez que sur ce canal, j'ai souvent l'habitude de dénoncer l'amour pour l'Afrique que certains ont alors qu'ils l'aiment de loin. Il y a des gens ici qui parlent d'Afrique matin, midi, soir. Quand vous leur demandez ça date de quand, la dernière fois que tu as mis ton pied sur le continent, ils commencent à réfléchir ou à bégayer. Et pourtant, les mêmes personnes, entre-temps, sont parties en vacances au bout du monde. Mais quand il s'agit de retourner en Afrique, eh ben, on n'y est plus. Par contre, quand il faut philosopher sur l'Afrique, parler de X, Y, Z, là, on trouve beaucoup de personnes. Les amis, dernier rappel, si vous voulez aimer l'Afrique, aimez-la en pratique. Allez-y, passez-y du temps et vous allez voir que votre attachement au continent va grandir. Tant que vous ne faites pas ça, d'après moi, vous êtes dans la pure et simple théorie. Alors attention, il y en a certains bien évidemment qui ne peuvent pas pour différentes contraintes. Mais la plupart du temps, on peut y aller. Malheureusement, on n'y va pas pour différentes sortes d'excuses que l'on peut se trouver. Une fois que j'ai dit ça, parlons maintenant de ceux qui veulent rentrer mais qui ne savent pas comment faire. Parlons de ceux qui veulent rentrer et qui ont des doutes, qui ont des questions. Comment peuvent-ils procéder? Dans cette vidéo, justement, je vais te partager l'exemple de Kofi. Je l'appelle Kofi pour les besoins de l'exemple. On n'a pas besoin de connaître son vrai nom. Et je ne te donnerai pas le pays dans lequel il va. Je te parlerai juste de l'Afrique de l'Ouest, la sous-région. Parce que si je te donne le pays, vu le niveau d'information que je vais te donner dans cette vidéo, tu pourrais peut-être éventuellement le concurrencer. Donc, on va éviter ça. Et on va juste te donner quelques éléments indicatifs sur sa personne. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas que tu connaisses son nom, c'est que son histoire t'inspire. Alors, Kofi, c'est un jeune homme, dans le début de trentaine, qui est marié, père de 3 enfants, qui vit en France, qui est né et a grandi en France, mais qui a un amour profond pour son pays en Afrique de l'Ouest. Alors, ceci, bien évidemment, l'a poussé à se questionner sur ce qu'il pouvait faire, peut-être comme toi, pour avoir un impact sur place. Il se trouve que dans sa carrière, lui, il travaille depuis de très longues années dans un grand groupe international dans le domaine de la cimenterie. Et depuis quelques années, il est responsable d'une grande centrale à béton en Île-de-France. Il en est le responsable. Donc, c'est quelqu'un qui gère des équipes au quotidien dans une ambiance de travail assez stressante. Et pourtant, il parvient à très bien faire son travail. Il est très apprécié de sa hiérarchie. Et malgré tous les avantages qu'il pouvait avoir dans ce boulot-là, son appel et son cœur pour l'Afrique ont été beaucoup plus forts. Donc, Kofi a décidé, cette année 2020, avec sa famille, de rentrer définitivement, s'installer dans leur pays d'origine pour pouvoir travailler sur place et avoir un impact. Mais avant d'aboutir à cette décision-là, il se trouve que bien évidemment, pour préparer le terrain, il a dû y aller plusieurs fois. Son frère et lui sont ensemble sur le projet. Il y est allé plusieurs fois et à force d'y aller, il a fini par détecter des failles dans son domaine d'expertise.
il s'est rendu compte que les constructions des maisons qui étaient faites sur place n'étaient pas très bonnes, notamment parce que le traitement du béton était fait malheureusement pas souvent de manière très professionnelle. Et ceux qui faisaient ce travail sur place ne le faisaient pas très bien. Donc il a décidé de se préparer pour rentrer, ouvrir, tiens-toi tranquille, une centrale à béton dans ce pays-là. Il s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas à son niveau et il a dit mais attendez, comment on fait pour travailler dans un pays où il y a autant de constructions en béton sans centrale? Et donc lui il a décidé bien évidemment de mobiliser ses économies avec son frère pour racheter ici une centrale à béton et la faire livrer dans son pays. Coût de l'opération, 180 000 euros. Dans les 180 000 euros, on a l'achat de la centrale, le démontage de la centrale, le transport par bateau jusque dans le pays, le dédouanement, le montage de l'unité. En fait, en gros, on déplace ici et on va en repose là-bas et lui, il vient et il peut commencer à travailler. Donc du coup, c'est juste un très très beau projet. Et pour pouvoir donc réussir son projet, il a fallu regarder l'aspect familial. Il vit avec une femme, avec des enfants, et pas question de faire n'importe quoi. On ne va pas mettre en danger l'équilibre familial juste parce que monsieur a un rêve. Et ça, je profite pour bien le signaler ici, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui, parce qu'ils ont à cœur l'Afrique, délaissent leur famille, ne pensent plus du tout à la vision de couple et sont juste obsédés par l'idée de rentrer, quitte à fragiliser, mettre en péril leur couple. Je déconseille formellement ça. Clairement, les amis, je le rappelle ici, on ne veut pas gagner de l'argent au détriment de sa famille. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont perdu leur famille dans le process et le regrettent énormément. Le but, c'est d'amener sa famille avec soi et c'est aussi ça être un leader. Que l'on soit homme ou femme et que l'on soit porteur de ce projet-là, c'est d'amener la famille avec adhésion à nous suivre, à nous accompagner parce qu'on aura besoin d'encouragement là-dedans. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire en unité de couple? C'est de trouver une activité qui pouvait permettre à madame sur place de pouvoir continuer son activité. Il se trouve que madame est enseignante, donc elle enseigne déjà ici en France. Et ce qu'ils ont simplement fait, c'est qu'ils ont trouvé une école là-bas qui permettait à madame de garder son niveau de revenus européen pour pouvoir vivre sur place, ce qui est donc bien évidemment génial. Ce qui fait que madame peut aller là-bas, travailler, avoir un très bon revenu, mais aussi les enfants finalement qui peuvent accompagner madame parce qu'ils vont pouvoir eux aussi continuer leurs études dans cette école-là qui est plutôt une bonne école. Cet aspect-là étant géré et étant sécurisé, monsieur ayant lui-même déjà vu son projet, il fallait maintenant voir au niveau de son entreprise. Beaucoup de personnes, quand ils veulent rentrer, ne considèrent pas le fait qu'ils peuvent rentrer en réalité avec le soutien de leur entreprise en Europe. Ils pensent que la solution, c'est toujours de partir en mode conflit. Pas toujours, les amis. Notamment, Kofi, il a pu en parler de son projet à ses patrons qui ont apprécié son initiative, qui ont reconnu en lui un leader qui pouvait le faire et surtout pas un concurrent. Parce que cette grosse multinationale a impliqué aujourd'hui dans plusieurs pays en Afrique, mais pas dans ce pays en particulier dans lequel Kofi est en train de décider de rentrer. Donc au contraire, ils ont eu sa bénédiction, il a eu leur bénédiction, leurs encouragements et ils se sont arrangés pour qu'ils puissent partir de l'entreprise avec une rupture conventionnelle. Les uns et les autres comprennent ce que ça implique. Donc du coup, il est aujourd'hui dans de bonnes conditions et maintenant donc il est question de se préparer à établir une bonne stratégie pour pénétrer le marché. On s'est rendu compte que là où il était en train de vouloir faire son activité, il y avait une école d'ingénierie en génie civil pas loin. Et donc l'idée elle est simple, c'est de pouvoir permettre aux élèves de cette école-là par exemple de venir faire des phases pratiques dans sa société, puisque bon, on sait comment ça se passe. À une école en génie civil, ils n'ont pas de matériel pour pratiquer quoi que ce soit. Donc avoir une centrale à béton à côté de leur école est une aubaine pour ces élèves-là qui vont pouvoir payer. Deuxième élément, on s'est rendu compte que Kofi avait un gros potentiel en termes de formation. Il forme des gens dans son entreprise actuelle. Et donc ce qu'on s'est dit, mais pourquoi pas dupliquer un système de formation sur place? Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'il va créer aussi une petite unité de formation dans laquelle il va former des gens. Et parmi ces personnes-là, il va prendre les personnes les plus intéressantes pour lui et il va les recruter dans sa société. Ce qui lui permet de multiplier ses sources de revenus. Et donc, de fait, ce qu'on a vu maintenant, c'est comment est-ce que, de manière pratique, il pouvait gagner des parts de marché sur place. Je lui ai donné quelques stratégies qu'il pouvait mettre en œuvre pour devenir un acteur incontournable et très rapidement commencer à se faire du chiffre d'affaires. Voilà donc ce que notre ami a pu mettre sur pied, vers lequel il est en train d'aller. C'est vrai que le corona a freiné tout ça, mais il est prévu pour eux qu'ils partent dans quelques jours. Ah, j'ai failli donner le nom du pays. Il est prévu qu'ils partent dans quelques jours vers ce pays-là, tous en famille pour aller commencer leur nouvelle vie. Et ça m'a redonné beaucoup d'espoir parce que ça fait toujours plaisir. Déjà de participer à ce genre de belle histoire et de se rappeler qu'il y a des gens qui font des choses dans le silence, dans l'ombre, qu'on ne voit peut-être pas. Donc, ce que je veux donc te proposer, au vu de l'histoire de Kofi, c'est si tu veux rentrer, clairement, prépare ton retour. Préparer son retour signifie y aller fréquemment. Ne rentre pas en Afrique sur un coup de tête, ça ne va pas marcher.
prépare-toi en y allant peut-être un peu plus souvent que d'habitude. Donc si tu allais une fois tous les 2 ans, vas-y une fois tous les ans. Vas-y une fois tous les trimestres. Bref, augmente ton nombre de retours au pays pour recommencer à prendre l'ambiance, pour recommencer à t'habituer ou alors à découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, les codes locaux, pour te faire accepter. C'est super important. Les Africains n'ont horreur des gens qui viennent vers eux en jouant l'européen. Ils n'aiment pas du tout ça. Donc du coup, il faut que tu comprennes les codes et que tu puisses bien évidemment vivre et t'intégrer avec les valeurs locales. Et je le précise bien, ce n'est pas parce que c'est ton pays d'origine que toi qui as fait 10 années à l'étranger, tu vas revenir et tout sera évident. Non, en 10 ans, les choses ont effectivement évolué, mais toi surtout, tu as beaucoup changé. Et donc, clairement, quand tu vas revenir, il faut que tu aies l'humilité d'accepter que tu dois réapprendre comment les choses fonctionnent sur place. Ceci étant dit, une fois donc que tu as commencé à faire ce retour-là, la deuxième chose vers laquelle je veux te parler et que je pense beaucoup d'entre nous ne font pas, c'est pose-toi vraiment la question de l'expertise que tu as aujourd'hui. Le boulot que tu es en train de faire. Est-ce qu'il n'est pas possible pour toi de rentrer le faire dans ton pays? Est-ce qu'il n'est pas possible pour toi de trouver un moyen d'ouvrir un cabinet, que ce soit du conseil ou même une société, comme c'est le cas de Kofi, qui va apporter une prestation sur place? Est-ce qu'il n'est pas possible pour toi de pouvoir le faire? Eh bien des fois, il est possible. Et si tu veux me sortir l'argument du type la politique fait ceci, la politique fait cela, va faire ça dans un pays voisin. Politiquement, tous les pays en Afrique ne se valent pas. Il y a des pays où on peut vraiment faire beaucoup plus de choses que dans d'autres si on est bloqué politiquement, mais que ça ne soit pas du tout un blocage, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui trouvent aussi comme excuse pour ne rien faire de parler de la politique qui bloque, la politique qui bloque. Non, il y a des alternatives. Et l'une d'entre elles, c'est aller dans un autre pays. Une autre, c'est aller dans son pays, mais ne pas travailler dans un domaine qui va impliquer l'État. Parce que clairement, il y a des secteurs dans lesquels on peut travailler tranquillement en payant bien évidemment ses impôts et en toute impunité sans gêner personne. Donc, il y a des alternatives. Ne voyez pas juste les problèmes, voyez les solutions qu'il peut y avoir derrière ces problèmes-là. Donc, vous commencez donc par préparer votre retour en rentrant. Vous enchaînez en regardant qu'est-ce que vous allez pouvoir y faire en ramenant une expertise depuis l'Occident. Et puis, autre élément fondamental, vous préparez votre famille. Vous ne pouvez pas venir imposer à votre famille du jour au lendemain, on rentre. Ça ne se fait pas, ça n'a pas de sens. Et je sais qu'il y a des hommes, beaucoup d'hommes, qui vivent dans cette frustration dans leur couple parce qu'ils sont en mode, et ils ne s'en rendent même peut-être pas compte, imposés à l'autre. Vous savez, je peux comprendre qu'une femme qui vit en Europe, qui est peut-être déjà habituée à un certain confort, se pose des questions pour elle et peut-être pour ses enfants, en se disant, mais si je retourne là-bas avec les enfants, comment ils vont faire pour l'école? Comment ils vont faire pour la santé? Comment ils vont faire pour ceci? Et c'est normal qu'une mère puisse se poser ce genre de questions. Mais c'est le rôle du mari de pouvoir rassurer. C'est le rôle du mari de pouvoir démontrer des évidences, de pouvoir lui dire, écoute, je sais que tu penses ça, 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 et bien écoute, il n'y a pas de souci, prenons tes pieds et allons-y. Moi, c'est la démarche que j'ai faite. Quand il s'agissait de rentrer en Afrique au début, mon épouse se posait 1 million de questions. Plutôt que d'essayer de répondre aux questions depuis Paris, X, Y, Z, tu sais quoi? On va faire des valises, on va y aller, tu vas voir. Donc on allait dans plusieurs pays et ça lui a permis de se rendre compte qu'en fait, beaucoup de craintes qu'elle avait n'étaient pas du tout fondées. Donc rien ne vaut le terrain parfois pour convaincre les gens. Donc plutôt que d'essayer de continuer de philosopher, paye des billets d'avion et allez-y. Et ça va permettre aux uns et aux autres de voir. Et si c'est un pays qui pose problème, allez dans un autre. Mais je déconseille vraiment de faire un passage en force dans cette histoire-là parce que vous allez le regretter beaucoup plus tard. Vous devez mieux y aller avec l'adhésion de la famille ou plutôt attendre un tout petit peu. Mais clairement, faites aussi comprendre à votre partenaire pourquoi est-ce que ce projet-là est vraiment important pour vous, pour votre vie, pour votre épanouissement et pour la suite de votre destinée ensemble. Donc, soyez plutôt dans l'entente, dans la recherche d'un point commun plutôt que dans le « il faut qu'on y aille ». Tu es en train de me bloquer, tu es l'ennemi de ma vie, je n'en peux plus, je regrette de mariage, je ne veux plus. Non. Il ne faut pas qu'un voyage ou un projet vienne vous séparer. Vous êtes ensemble pour des choses beaucoup plus profondes qu'un simple projet professionnel. Donc, une fois que vous avez donc réglé ce volet familial, là maintenant, il reste un dernier volet qui est très important, la stratégie. Comment vous allez faire pour réussir votre retour au pays? Comment vous allez faire pour vous implanter? Comment vous allez faire pour gagner des parts de marché, pour devenir le leader de votre marché et donc clairement pour avoir un impact sur le pays dans lequel vous voulez aller et après, pourquoi pas dans la sous-région et après dans le continent. Voilà à peu près les grandes étapes par lesquelles j'accompagne mes élèves qui veulent se lancer sur le continent. Si toi aussi aujourd'hui, tu as un projet pour le continent, tu ne sais juste pas comment faire, tu as un projet d'entrepreneuriat et tu es bloqué, je t'invite à nous rejoindre dans la formation que j'ai créée dans laquelle en 1 mois, 30 jours, top chrono, je te montre comment bâtir un projet super efficace que tu vas pouvoir lancer en Afrique. Je te montre comment lancer un projet sans avoir besoin de te ruiner. Je te montre comment lancer un projet qui va avoir de l'impact sur le continent, qui va changer des vies et qui, bien évidemment, en contrepartie, va augmenter ton pouvoir financier. Il faut qu'on se lève
pour aller construire notre continent. Exceptionnellement, il y a une promotion qui se termine dans quelques heures. Si tu veux bénéficier de 50% de promotion sur le tarif de cette formation-là, va dans la barre de description, regarde la vidéo gratuite parce que je t'ai mis une vidéo gratuite pour te présenter l'introduction de la formation et rejoins-nous là-dedans. Crois-moi, cette formation-là va changer radicalement ta vie. Si tu as des idées que tu veux te lancer, que tu as essayé un business qui n'a pas marché ou même que tu ne sais pas simplement quoi faire, hein, cette formation va être clairement pour toi. J'y partage les techniques, les stratégies, les astuces que j'utilise quand il faut se lancer sur le continent. Je ne t'en dis pas plus, rendez-vous dans la barre de description. Et puis pour les autres qui savent effectivement que l'on fait de la formation et qui veulent se former sur place, eh bien, je pense que vous le savez déjà, nos prochaines dates de formation sont désormais disponibles. Rendez-vous sur notre site investiraupays.com, onglet conférence. Vous allez y voir les différentes dates disponibles et vous allez pouvoir prendre votre place. Que vous soyez à Dakar pour le 1er août, à Douala pour le 8 août, à Abidjan le 22 août, à Londres le 5 septembre, à Paris le 12 septembre, à Montréal le 19 septembre, on est toujours en septembre là, oui, au Maryland aux États-Unis le 26 septembre, ou même à Genève, à Francfort, à Bruxelles, allez dans la barre de description, allez dans notre site et vous allez voir les différentes dates. Prenez vos places, vous allez avoir le programme de la journée et venez vous former. Il faut que cette année soit une année dans laquelle vous allez franchir un palier. Et croyez-moi, si vous ne faites rien, vous n'allez pas avoir des résultats différents. Ainsi va la vie. Si vous voulez avoir des résultats différents, vous devez vous engager différemment. Vous devez faire des choses que vous n'avez jamais faites. Et ainsi, vous allez atteindre des paliers que vous n'avez jamais atteints. Je suis très content de l'histoire de Kofi, mais il faut que des histoires comme Kofi, on en ait des centaines tous les mois pour qu'au final, nous puissions avoir un impact significatif. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Que t'inspire l'histoire de Kofi? Partage-nous ça dans les commentaires et bien évidemment, partage la vidéo à ceux et celles qui peuvent être inspirés par cette thématique-là. À très bientôt.